Alors aujourd'hui, on va faire un peu de data visualisation, tout simplement. L'idée était de récupérer un peu ce que Excel peut faire sur les données, et en l'occurrence ici, de pouvoir obtenir les résultats visuels d'un graphique à barre empilée à 100%. En fait, ça permet de comparer le pourcentage de contribution d'une valeur à un total. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy dans l'histoire. Ce qui va être plus intéressant ici, c'est donc d'avoir les résultats sous forme d'animation avec un template donc, qui permet, lorsque l'on change les noms dans un tableur, de pouvoir avoir les noms qui se replacent, les photos qui se placent en fonction des noms, avoir le total en fonction de la personne qui s'affiche, et donc ce qu'on cherche le plus, qui est ici le plus important, c'est d'obtenir sur chaque année la proportion des ventes sur le total des 3 ans. Un peu complexe, mais c'était plutôt sympa à faire. Un bon travail d'automatisation basé sur les mathématiques, tout simplement. Et au final, on obtient un modèle comme celui-là, euh, pour lequel on va pouvoir rapidement modifier les couleurs. Si par exemple on met du vert ici, on peut voir qu'on peut modifier les couleurs, ou le mettre à sa charte. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a bien sûr la possibilité de tout faire comme on est dans After Effects, mais de base, moi j'ai fait un petit panneau comme ça pour pouvoir modifier l'épaisseur aussi de mes traits. Et on a, ce qui est très intéressant aussi, la possibilité de pouvoir, en fait, toute cette proportion-là, si je veux un trait plus court, c'est possible tout en gardant les proportions. On va voir que les proportions restent. Ça nous permet de rapidement aussi pouvoir effectuer le rendu de l'animation pour un format en format carré par exemple. Mais là, en l'occurrence, je reste sur un format horizontal, donc je vais me mettre sur une barre comme ça. Comment ça fonctionne? Tout ça est relié à un tableur qui est ici. Donc on peut voir que j'ai les noms, 3 années différentes avec les noms des années, les valeurs des ventes et le total. Et je peux venir sélectionner ici les noms différents. Donc on peut voir qu'on a bien, dans notre cas présent, je vais y arriver, on va rester comme ça. Donc Michel Planck, Élise Lizik, Sophie Faveur, avec leur vente. Et on va voir ce que ça donne si j'inverse un peu les données. Si par exemple ici, je mets Sophie Faveur, ici Élise et ici le Michel, et que j'enregistre tout ça. Je l'enregistre en .SSV, pardon, en .CSV. On va retourner dans After et on pourra voir qu'automatiquement, il m'a modifié les personnes avec leurs photos, leur nom. On est bien d'accord que c'est toujours la bonne photo. Et on peut refaire la même chose, par exemple, si on change 2020, 2021, 2022, et qu'on mette des valeurs un peu différentes. On obtient aussi le total de manière différente. Tiens, on va rechanger, on va remettre Élise tout en haut. On va mettre Sophie au milieu. Donc ici, je suis dans Google Sheet, hein, le tableur gratuit de Google. J'enregistre le fichier et je regarde. Voilà, sur After Effects, les résultats ont changé. On voit bien les totaux qui ont changé. Les totaux. On voit aussi que les images sont là et les animations sont faites. Donc ça nous permet par exemple de pouvoir rapidement exporter un GIF si on veut un peu communiquer sur les réseaux sociaux ou en interne. Voilà. C'était une idée et je pense que je vais en faire d'autres parce que le jeu d'Excel, c'est intéressant. Voilà, je vous invite à me suivre pour une prochaine vidéo. A plus!